Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne de Le Chemin de Sarah. Aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter quelque chose d'un petit peu différent. C'est un oracle basé sur les animaux, donc en chamanisme amérindien. Et ça s'appelle les animaux guides. C'est un jeu de cartes fait par Catherine Sorolla-Ménassieux. Il est édité chez Trajectoire. Donc c'est un très joli coffret. Que j'aime beaucoup ce jeu de cartes, vous allez voir. Et voilà, donc ça c'est la boîte. C'est vrai que Très Daniel, depuis quelque temps, ils font des beaux coffrets. Ils rééditent des jeux qu'on trouvait plus. C'est très agréable. Voilà, l'intérieur est tout simple. Catherine Sorolla-Ménassieux a fait un livre qui s'appelle Au rythme de notre terre-mère, cheminer au fil des saisons selon la tradition chamanique amérindienne. Et c'est un très très beau livre, je vous le montrerai après. Mais je trouve qu'il complète bien le jeu, ou le jeu complète bien les livres. Alors pour ce qui est du jeu, donc nous avons bien entendu un livret qui est d'ailleurs assez épais. Et enfin c'est pareil, c'est un joli travail qui a été fait dessus. Il est en couleur. Et en fait, pour chaque carte, chaque animal, vous avez donc l'explication de l'animal dans la tradition des Indiens d'Amérique du Nord, le message du guide, donc de l'esprit guide animal, un texte, une forme de prière ou parfois de poésie. Voilà, et vous avez aussi quelques tirages, et d'ailleurs il y en a même beaucoup, je dis quelques, mais c'est pas le mot approprié, c'est plutôt beaucoup de tirages qui sont proposés. Et vraiment, pour ceux qui s'intéressent au chamanisme, qui sont en connexion avec les animaux, franchement, c'est un jeu de cartes que je recommande. J'en ai plusieurs sur les animaux, mais celui-ci, il me parle particulièrement, il est particulièrement, connecté à mon âme et à mon cœur. Et alors surtout, j'adore le graphisme. Donc ça, c'est le dos des cartes, qui est très frais, très printanier. Et voilà les cartes. Je vous rapproche la caméra. Voilà, j'espère que vous allez mieux voir. Donc sur chaque carte, donc vous avez le dessin. Donc, vous voyez, tout en finesse, hein, ce sont de très très belles peintures. Un petit texte et bien sûr le numéro de la carte. Alors moi, le seul regret que j'ai sur ce jeu, c'est qu'il n'y a pas assez de cartes. Il y en a que, j'ai envie de dire, entre guillemets, 33. Alors qu'en fait, dans le livre, que je vais vous montrer dans un instant, il y a beaucoup plus d'animaux qui sont représentés. Et c'est vrai que, très franchement, un petit message subliminal à l'éditeur s'il passe par là. Si un jour vous réimprimez, vous rééditez ce jeu, s'il vous plaît, augmentez le nombre de cartes, rajoutez des animaux. Merci beaucoup. Alors, pour ce qui est du livre...
On va mettre le cerf, tiens. Donc, pour ce qui est du livre, donc c'est un livre en fait qui permet de vivre au rythme, donc toute l'année, au rythme des saisons, de suivre donc voilà, de suivre l'année, d'avoir un peu comme un, je vais pas dire un almanach, mais parce que c'est pas le mot, mais voilà, de suivre l'année, d'avoir des textes, d'avoir des genres de petits rituels pour honorer la nature. Et c'est un livre qui est très très beau, qui est plein de poésie. Il y a dedans, on vous raconte des légendes d'Amérique du Nord. Voilà, enfin il est absolument sublime. Voilà, là on vous donne la symbolique des saisons, la prière aux 4 directions. Et ensuite, ce que je voulais vous montrer surtout, bon, tout ça c'est une présentation, il vous explique les différents temps de l'année. Mais ce que je voulais vous montrer, voilà, c'était que par exemple, donc vous avez, donc en fait, il est donc en 4 parties hein, pour les 4 saisons. Et regardez un peu ces peintures. Regardez comme c'est magnifique. Voilà, et là vous avez donc voilà, la présentation de l'hiver avec des paroles. Enfin, ça peut être un poème, ça peut être une prière. Vous avez une légende. Et ensuite, un temps, donc ce que c'est, bon là, il se trouve qu'on avait le solstice d'hiver, quand ce sont les équinoxes, il vous parle des équinoxes, et les animaux qui sont liés à la saison avec leur message. Et après, dans chaque saison, vous avez, chaque saison est divisée en périodes. Donc là, par exemple, vous avez la période du renouveau, avec ce loup qui est waouh. Ici, un calendrier si vous voulez noter des choses, un temps d'écriture. Alors, c'est vrai que moi, j'écris pas dans le livre. Je préfère prendre un cahier à part parce que je trouve que le livre, ça permet comme ça de s'en servir d'une année sur l'autre. Ici, donc, la période d'épuration. Et regardez le hibou. Oh, il est magnifique. Enfin, c'est couleurs, mais c'est peinture, mais c'est juste incroyable, quoi. Enfin, voilà. Et tout le livre est comme ça. Donc, si vous vous intéressez un peu, ou même si vous pratiquez le chamanisme d'Amérique du Nord et d'Amérique centrale, sincèrement, c'est un très beau livre que je recommande. Il est plein de sagesse, il est plein de légendes, beaucoup de connexions avec le monde animal. Et vraiment, c'est un livre que j'aime beaucoup, qui permet d'avoir un temps de pause, un moment à soi. Voilà, j'avais envie de vous présenter ce livre. Et donc à la fin, oui, parce qu'en fait, ce petit coffret-là, il avait été édité auparavant comme ça. Et donc vous avez un petit, une petite récapitulation de, voilà, de la signification des cartes. Voilà, bon là, il n'y a pas tout, hein, c'est juste un extrait. Voilà, bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous aura fait rêver un petit peu, vous aura inspiré. Et puis, voilà, que ce jeu vous a plu autant qu'à moi. Moi, c'est vrai que ce jeu-là, j'ai eu un vrai coup de cœur. Je l'ai acheté il y a plusieurs mois. J'ai eu un vrai coup de cœur. J'avais attendu avant de l'acheter parce que j'essaye d'être raisonnable quand même. Sinon, voilà, c'est mon banquier qui va râler. Et donc, je voulais le jeu parce que c'est vrai que ce livre-là, je l'ai acheté il y a un certain temps. Maintenant, ça doit faire au moins 3 ans. Et j'aimais tellement les peintures et les messages qui sont donnés par rapport aux animaux que je trouve qu'il y a une vraie connexion. Enfin, c'est pas du tout New Age, c'est pas du tout fumeux. C'est vraiment dans l'esprit animal, de la connexion animale qu'il y a chez les Indiens d'Amérique. Donc voilà, donc moi c'est quelque chose que j'avais envie de partager avec vous. Voilà, ça correspond à ma sensibilité et voilà, ça me paraissait important. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à liker ou me laisser un petit commentaire. Ça me fera toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt. Merci de m'avoir regardé.